Alors, on est reparti avec... Patrick Samalabobi et je vais vous présenter un développement autour du théorème de Gauss-Lucas. Ce qu'on va montrer, c'est que soit P a un polynôme à coefficient complexe non constant, il est scindé sur C par le théorème de D'Alembert-Gauss. On va montrer en fait que l'ensemble des racines de P' est inclus dans l'enveloppe convexe des racines de P. Plus particulièrement, si en plus Z est une racine simple de P, alors il est barycentre à coefficient strictement positif des racines de P. On va aussi montrer un corollaire sur le fait que si P seconde divise P, alors toutes les racines de P sont alignées. On va commencer par cette première partie. Alors on va s'intéresser tout de suite à la dérivée logarithmique de P. Donc on a P' sur P qui est égale à la somme des i égale 1 à k des ni sur x moins zi. Alors, si z est une racine de p, alors nécessairement z est dans l'enveloppe convexe de l'ensemble des racines de p. Ça c'est bon. Si z n'est pas racine de P, alors ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ce Z, on va prendre Z0, c'est pas une racine de P, et Z0 est racine de P'. Donc, évidemment, si Z est une racine de P', on a P' de Z0 qui est égal à 0. Et on va évaluer ici en Z0, cette expression. Donc, P' de Z0, ça va être égal à 0. Donc, on a 0 qui est égal à la somme des i égale 1 à k des ni sur z moins zi. Alors ça, c'est différent de 0 étant donné que z0 n'est pas une racine de P. Donc, il est différent de tous les zi. On va cette fois-ci multiplier par la quantité conjuguée. On a somme des i égale 1 à k des ni là va apparaître le module. Maintenant, on va passer au conjugué, toute cette expression. Ni, c'est un réel positif. On va avoir ça. Ça, c'est un réel vu que c'est le module. Et là, on va séparer la somme et s'intéresser, on va sortir Z0 de la somme. On va avoir d'un côté Z0, somme des i égale 1 à k des ni sur Z0 moins ZI carré, qui est égal, l'autre côté de la somme, qu'on fait passer de l'autre côté de l'égalité, i égale 1 à k des ni zi sur z0 moins zi au carré. On va s'intéresser à ce coefficient-là. Ça, c'est strictement positif. Les ni, on les avait également pris strictement positifs. Donc, ça, c'est strictement positif. On va poser, on va dire que c'est état. On a donc Z0 qui s'exprime de la manière suivante. C'est la somme des i égale 1 à k. Donc on va diviser par état l'égalité des deux côtés. On va avoir ni sur état Z0 moins zi carré zi. Ça, c'est strictement positif.
ça c'est strictement positif. Pareil pour ça. Donc on a donc Z qui est barycentre à coefficient strictement positif en les ZI. On a donc Z qui appartient à l'enveloppe convexe de Z. Donc on a prouvé la première partie, donc le théorème de Gauss-Lucas. Maintenant on va s'intéresser au cas où P seconde divise P. Soit P seconde divise P. Ok. On pose Q, un polynôme, tel que n-1 P est égal à Q P seconde. L'intérêt de mettre n-1, c'est que ainsi Q est unitaire et de degré 2. Alors, on souhaite montrer que l'ensemble des racines de P sont alignées. Alors, on va faire une disjonction K si P a une seule racine. Alors, a fortiori, elles sont toutes alignées. Donc, ce cas-là, il est trivial. Maintenant, si P a au moins deux racines distinctes, on souhaite montrer que toutes les racines de P, dans ce cas-là, sont simples. On va se réintéresser à l'égalité qu'on avait donnée. P' sur P est égal à la somme pour i allant de 1 à k des ni sur x moins zi. Et donc là, le but, ça va être de montrer que cette multiplicité, elle est égale à 1 pour tout i appartenant à 1k. On va encore dériver cette expression pour tomber sur du p seconde. On va avoir p seconde p moins p' carré sur p carré qui est égal à moins somme des i égale 1 à k des ni sur x moins zi au carré. Ici, on va voir apparaître p seconde sur p moins p' sur p le tout au carré qui est égal à moins la somme de i égale 1 à k. Donc je réécris ce qu'il y avait à droite sans rien changer. Alors p seconde sur p, ici ça va nous donner du n-1 sur q. P' sur p, on l'a écrit ici, donc c'est ça au carré. Le tout au carré. Et là, on va réécrire ça. Ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on évalue cette égalité pas encore. On multiplie de part et d'autre de l'égalité
par z par x moins zt au carré avec zt, une racine de p, et on va l'évaluer en zt. Ça nous donne quoi? Ça fait que, à condition, donc, si zt n'est pas racine double, on va faire une disjonction de cas, de q, on a, donc ici ça va s'annuler, ici il va nous rester que le terme en ni, en nt, donc on va avoir moins nt au carré est égal à, ici pareil il va nous rester que le terme en nt, d'où nt moins 1 nt est égal à 0. Or, nt est strictement supérieur à 0, donc il est différent de 0. Donc, nt est égal à 1. Donc ça, c'est le cas où zt n'est pas racine double de q. Si zt est racine double de q, q il est de degré 2, il est unitaire, alors q s'écrit x moins zt au carré. Du coup, on va réinjecter ça ici dans cette égalité-là. Voilà. Et on va faire la même chose, on va multiplier de part et d'autre par x moins zt au carré et évaluer en zt. Et cette fois-ci, du coup, ici, on va avoir n moins 1. Ici, on va avoir moins nt au carré est égal à moins nt. Soit n moins 1 qui est égal à nt moins 1. Comme nt et n sont strictement supérieurs à 1, alors on a que n est égal à nt, donc ils sont aussi différents de 0. Donc ça rentre en contradiction avec le fait qu'il y ait au moins deux racines distinctes. Donc, s'il y a deux racines distinctes, nécessairement toutes les racines sont simples. On va partir sur un lemme qu'il existe un z-min inclus dans z l'ensemble des racines de p qui est minimal pour l'inclusion, tel que on conserve l'enveloppe convexe. Donc c'est-à-dire que l'enveloppe convexe de z-min est égale à l'enveloppe convexe de z. On peut le voir de la manière suivante. Si on a dans le plan complexe toutes ces racines-là, donc c'est les racines de p, c'est z. Si je prends l'enveloppe convexe de z, en fait, c'est comme si on ne s'intéressait qu'au point extrémo, donc l'enveloppe convexe de z, c'est la même chose que l'enveloppe convexe de z-min. De plus, l'enveloppe convexe de z privée des éléments de z minimum, si j'enlève les z, on garde une structure qui est convexe. Ça reste convexe. Ça nous permet de conclure. On sait d'après le théorème de Gauss-Lucas que z est inclus, z', qui est l'ensemble des racines de p', est inclus dans l'enveloppe convexe de z. Et on sait, parce qu'on a montré précédemment,
que toutes les racines de z sont simples. Donc ça veut dire que toutes les racines qui sont dans z' ne sont pas dans z. Donc ça, on peut même dire que z', il est inclus dans conv de z privé de z min. Donc ça, on va l'appeler U. On sait en plus que, d'après encore le théorème de Gauss-Lucas, que l'ensemble des racines de P seconde est inclus dans l'enveloppe convexe de Z'. Et par cette inclusion-là, on sait aussi que c'est inclus dans l'enveloppe convexe de U. Or, on a, d'après le lemme ici, que U est convexe. Donc, l'enveloppe convexe de U, c'est U. On sait que Z seconde est de cardinal n-2. Donc, et on sait aussi que, comme P seconde divise P', Z seconde est inclus dans Z. Donc, j'ai n-2 éléments de Z qui ne sont pas dans Z min. Donc, au plus, j'ai deux racines de Z qui sont dans Z min. Donc Z min est de cardinal au plus 2. Donc ça veut dire que toutes les autres racines de P sont dans l'enveloppe convexe de deux éléments de Z min. Donc ils sont alignés.